Salut, nous voilà dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, oui, je sais. Mais voilà, il y a des moments comme ça où il y a besoin de temps, de réflexion pour la suite. Depuis longtemps, j'ai ce sujet à cœur. J'ai ce sujet que j'ai envie de partager. Mais j'attendais le miracle, le grand miracle, avant de pouvoir en parler. Mais en fait, j'ai réalisé que c'était complètement inutile de attendre l'énorme miracle. Parce que les miracles, on en a tous les jours. Oui, c'est pas forcément des miracles grandioses, des waouh à chaque fois. Mais on est tout le temps à la poursuite de miracles, alors qu'en fait, c'est pas le plus important. C'est vraiment pas le plus important. Donc c'est pour ça que j'ai pas attendu l'énorme waouh grand truc, car en vérité nous sommes toujours à la recherche, nous sommes toujours en conquête de grandes choses, de choses qui vont complètement changer notre vie. Et c'est vrai, ça peut arriver, et c'est trop bien quand ça arrive, mais il faut pas se fixer là-dessus, il faut pas attendre là-dessus parce que tous les jours, il y a des miracles dans notre vie. Tous les jours, il y a des choses qui se passent. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte forcément. Il y a des choses, elles sont invisibles, qui se passent dans notre cœur, dans le secret. Donc voilà, petit clin d'œil à faire attention à tous les petits miracles de notre vie, de tous les jours. Faire attention à tout ça parce que ça aide à avancer, ça aide à voir que Dieu est là, qui prend soin de nous. Maintenant, nous allons parler de quelque chose qui ne plaît pas, qui ne plaît à personne, non. Mais j'avais à cœur de parler de ça parce que c'est très important. Donc beaucoup de chrétiens peuvent abandonner la foi parce que tout simplement ils n'ont pas été prévenus. Car il faut prévenir de ces choses. On parle beaucoup de belles choses quand on arrive dans la foi et c'est vrai, c'est une transformation de vie et il y a des trop belles choses qui arrivent quand on est chrétien, bien sûr. Mais il y a des choses où il va falloir aussi faire face. Donc mon premier point est beaucoup abandonnent. Voilà, je viens de le dire. Pourquoi beaucoup abandonnent? Car la vie de disciple, c'est aussi une vie de sacrifice, une vie où on porte sa croix. Et juste le mot sacrifice, ça nous dit tout de suite que c'est pas agréable, c'est pas facile, c'est difficile, il faut se le dire. Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte spacieuse. Le chemin mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Par ce verset, on voit que la vie des disciples, ce n'est pas la vie la plus simple du monde, que c'est par la porte étroite qu'il faut rentrer, qu'il y a beaucoup de choses que humainement on ne peut pas et qu'avec le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, on peut. Et on peut rentrer par cette porte étroite. Oui, c'est juste que pour rentrer dans cette porte étroite, faut prévenir les nouveaux qui arrivent dans la foi. Faut nous-mêmes aussi s'avertir parce que sinon il est si facile de tomber. Dieu, oui, a des projets de bonheur pour nous. Et non de malheur. Oui, il a ses projets de bonheur. Mais il faut se préparer pour rentrer dans ces projets. Ça demande une transformation de cœur. Ça demande de la foi. Ça demande de la patience. Ça demande de la guérison. Ça demande un abandon total. Un lâcher-prise. Donc, tout ça, ça demande des sacrifices. Parce que, vous l'imaginez bien, ce n'est
pas facile. Ça ne peut pas être facile de lâcher prise, de s'abandonner complètement, de guérir. Mais c'est pour des choses tellement belles en même temps. Tout ça, ce n'est pas pour rien. Tous ces sacrifices, ce n'est pas pour rien. On va passer par des étapes douloureuses. Mais ça va permettre notre transformation de cœur, la guérison de notre âme et l'apprentissage de notre foi. Tous ces sacrifices, tout ce qu'on va vivre dans notre vie de disciple, ça va permettre de passer à un step supérieur, à nous faire grandir, à nous amener à une transformation totale. Pour illustrer ma pensée, je vais lire Luc 18, versets 18 à 30. Un chef interrogea Jésus et dit : « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? » Jésus lui répondit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit : Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus lui dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutent dirent : Qui donc peut être sauvé ? Jésus répondit : Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors : Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur dit : Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. Voilà un parfait exemple. Cet homme riche respectait tous les commandements, tout, mais il lui manquait une chose, c'est de s'abandonner complètement, c'est de donner tout ce qu'il a. C'était un sacrifice énorme pour ce riche, parce que c'est toutes ses richesses, il doit tout donner, tout, pour suivre Jésus. C'est de sacrifier ce qu'il a de plus précieux, ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. En fait, si tu veux suivre Jésus, il faut que tu sois prêt à tout quitter pour lui, à tout quitter pour lui, pour qu'il puisse prendre toute la place. Cet homme, c'était ses richesses. Mets-toi à la place de cet homme. Toi, ça pourrait être quoi? Une personne? Ton argent? Tes biens comme cet homme? Ta famille? Ton travail? Serais-tu prêt à tout donner? T'abandonner complètement? Jésus te dit aujourd'hui, quitte tout et suis-moi. Comme on voit dans ce récit, quand Jésus lui demande de tout vendre, de donner ce qu'il a de plus précieux, et bien ça le rend triste. Ça lui demande un sacrifice énorme. Et on voit qu'il s'en va. Et c'est pour ça que je dis que beaucoup abandonnent la foi. Il respectait tous les commandements. Mais il lui manquait une chose. Et cette chose, ben, c'était trop dur pour lui. Et on peut se le dire à nous-mêmes. Parfois, eh ben, on s'arrête à là
Et c'est pour ça que beaucoup abandonnent la foi. Parce qu'on respecte tous les commandements, mais dès qu'il s'agit de nous abandonner complètement, de donner ce qu'on a le plus précieux à Dieu, eh ben, on abandonne. Troisièmement, j'ai une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Tous tes sacrifices, tout ce que tu donnes à Jésus te sera redonné dans le ciel, te sera redonné là-haut quand tu seras avec lui en 1000 fois mieux, en quelque chose de tellement plus, tellement mieux. C'est mystérieux, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment ça va être, je ne sais pas, tout autant que toi. Mais Jésus nous le dit. Et n'est-ce pas à lui qu'il faut faire confiance? En fait, ce que tu donnes sur la terre, ces richesses qui sont éphémères, qui ne durent pas, elles te seront redonnées dans le ciel comme des richesses éternelles qui dureront toujours, toujours. Ça ne s'arrêtera pas à un moment donné. Ça sera toujours là. Et quand on y réfléchit, c'est vrai, on a l'impression que c'est lointain, que la vie éternelle, pour nous, c'est trop mystérieux, c'est lointain. On a l'impression que c'est abstrait. C'est vrai, c'est lointain, on peut le croire. Mais en vérité, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que réfléchis, la vie sur Terre n'est même pas 1% de ce que tu vas vivre quand tu seras dans le ciel avec Jésus, quand tu seras avec lui pour l'éternité. Cette vie-là que tu vis, que je vis, que l'on vit sur cette terre, n'est même pas 1%, parce que la vie qu'on vit n'est loin d'être une vie éternelle. Un jour, on mourra comme tout le monde. Et après ta mort, c'est là que tu vivras cette vie avec Jésus. Donc j'ai dit c'est même pas 1% parce que c'est rien. C'est vraiment rien la vie qu'on vit sur Terre. Mais elle est importante et toutes nos décisions sont très importantes parce que ça va déterminer après quand tu seras avec lui. Donc raccroche-toi à Jésus et fais-lui confiance pour ce qu'il te demande. Fais-lui confiance dans tous les sacrifices que tu vas avoir. C'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment de l'avoir regardée en entier si tu es là. Ça me touche énormément. C'est pas forcément tout le temps facile de se filmer, de parler de ces choses. C'est vraiment un exercice qui est difficile, qui demande un lâcher-prise complet, qui demande à voilà, juste laisser Dieu parler parce que même je ne suis pas du tout à la hauteur de ça, de tout ça. C'est lui qui dirige. Donc voilà. Si tu n'es pas abonné, ça serait cool que tu t'abonnes. Ça me ferait extrêmement plaisir parce que ça encourage tellement. C'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur de parler de lui à travers ses vidéos. Et c'est pas simple. Et quand quelqu'un s'abonne, quand quelqu'un te fait un commentaire, quand quelqu'un t'encourage, ben, vous imaginez pas tellement c'est bénissant, encourageant et ça aide à persévérer dans ce que Dieu veut. Voilà. Merci d'avoir regardé et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.